je suis Caroline Bess, je suis la directrice de l'association départementale des Francas du Val d'Oise. On est une association départementale donc francilienne qui compte 3 salariés et qui développe des actions éducatives dans et hors temps scolaire, qui fait aussi de l'accompagnement sur la question des projets éducatifs territoriaux et de la formation pour les membres de la communauté éducative. On a un budget qui monte à environ 180 000 € par an. Et dans notre association, on peut dire qu'on n'a pas trop de difficultés économiques par rapport à certains de nos collègues, notamment parce qu'on a quelques fonds propres, pour l'instant en tout cas. En revanche, on peut connaître des aléas financiers et notamment des fortes fluctuations de trésorerie. Elles sont dues au fait que depuis 2020 en particulier, on a vu diminuer nos prestations auprès des collectivités qui ont recentré leur budget sur des questions notamment d'augmentation de leurs charges fixes liées au fluide, et puis aussi en période post-Covid. Dans un sens, c'est tant mieux, mais ça impacte les budgets des collectivités locales sur évidemment l'augmentation des coûts salariaux. Du coup, notre modèle économique qui était fortement basé sur la prestation se trouve plutôt maintenant basé sur la subvention, et c'est une difficulté parce que qu'elles viennent de l'État ou qu'elles viennent du département et de la région, ces subventions sont très variables d'une année à l'autre et nous n'avons pas de CPO. Du coup, on manque de visibilité à moyen et évidemment aussi à long terme sur les projets qu'on peut développer. Ça a un impact sur l'emploi et ça a aussi un impact sur notre action même. Un impact sur l'emploi parce que qui dit manque de visibilité dit qu'on hésite à recruter des personnes en CDI et qu'on recrute maintenant plutôt des personnes sur des contrats d'alternance. Dans un sens, c'est positif. Dans une fédération d'éducation populaire, accueillir des alternants et permettre la formation, c'est évidemment aussi un de nos enjeux et un peu notre cœur de métier. Mais on ne peut pas garantir à ces personnes qu'à la fin de leur apprentissage, elles resteront au sein de l'association. Et du coup, impact sur les activités, puisque si la personne change pour un nouvel alternant qui arrive l'année d'après parce qu'on n'a pu la garder faute de financement pérenne, les repères, les relations créées avec les partenaires dans les centres de loisirs s'en trouvent amoindris. Quand le référent change, on peut perdre des actions et du coup, le suivi auprès des enfants sur le long terme ne se fait plus. C'est aussi chronophage puisque ça veut dire du recrutement fréquent et donc du temps de travail du personnel de direction et puis aussi du temps de mobilisation des membres du comité directeur sur des questions RH plutôt que sur des questions politiques, stratégiques et de développement éducatif de nos actions. Voilà, donc en ce sens, nous souhaiterions que désormais nos contractualisations avec les collectivités se tournent plutôt vers les CPO.